Bonjour, bienvenue à Trail Attack. Aujourd'hui, on s'attaque au système d'hydratation. Donc, si vous êtes inscrit dans une course en sentier et qu'on vous a dit que vous devez transporter votre réserve d'eau, vous avez trois options générales qui s'offrent à vous. Vous avez la bouteille qui se tient à la main, le ceinturon porte-bouteille ou la ceinture avec les petits bidons comme ça dans lequel vous pouvez mettre soit des liquides ou des gels. Puis vous avez le sac avec la vessie qui va à l'intérieur pour transporter eau ou électrolytes. Qu'est-ce que vous devriez choisir? Bien, la première chose à considérer, c'est la longueur du parcours. Est-ce que vous allez être parti pour un 5 km puis vous risquez d'être en bas d'une heure? À ce moment-là, d'après moi, une petite bouteille peut être suffisante parce que vous n'avez pas besoin de transporter une grosse quantité d'eau. Ou si vous risquez d'être parti plusieurs heures et qu'il n'y aura pas de ravitaillement en chemin, bien à ce moment-là, la vessie va peut-être s'imposer par elle-même pour sa plus grande capacité de transport. Donc, pour être sûr que vous n'arriviez pas au bout en regret en suçant des roches. La deuxième chose à considérer, la difficulté du parcours. Donc, si le sentier, c'est un sentier très égal, belle poussière de roche, à ce moment-là, peut-être qu'une bouteille à main va faire tout à fait votre bonheur parce que, en fait, vous n'êtes pas très en difficulté. Mais si le sentier devient technique, puis à ce moment-là que vous souhaitez avoir vos mains pour peut-être vous arrêter, vous rattraper sur les branches, la bouteille à main peut peut-être devenir moins intéressante. À ce moment-là, le ceinturon ou les sacs peuvent être pratiques parce que ça permet de dégager les mains. Les gens qui ont des douleurs de dos, des fois, vont peut-être trouver que les choses à la ceinture, c'est un peu moins confortable, ça crée un peu de pression. Déjà, si vous vous entraînez avec votre matériel, qui est la règle numéro 1, toujours aller faire des sorties d'entraînement avec son matériel. Vous allez voir si c'est quelque chose avec lequel vous êtes confortable ou non. Une autre chose que vous allez avoir à penser, le temps de les ravitaillements. Donc, si vous avez opté pour un sac, mais que les ravitaillements sont quand même assez rapprochés, bien peut-être que vous ne voulez pas remplir votre poche d'eau à pleine capacité pour ne pas transporter du poids inutilement. Donc, on aime quand même ça être le plus léger possible. Mais une des choses que vous voulez réfléchir aussi, c'est la facilité de remplissage de votre matériel. Donc, il y a des poches qui sont plus à vis, comme ça ici. Ça peut aller très bien quand on a les mains secs, quand on est reposé, mais quand on commence à être fatigué, des fois, c'est plus dur à défaire. Donc, il y a différents systèmes. Des fois, c'est de les essayer un peu. Déjà, si c'est difficile au magasin, ça risque de ne pas être super en course. Il y a des vieux modèles qui existent comme ça ici. Pour remplir un petit trou, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus rapide. Donc ça, c'est peut-être moins intéressant pour les sorties tranquilles. À la marche, ça va bien, mais quand on court puis on est un peu pressé, peut-être moins favorisé. On a d'autres poches ici qui en fait, ont une fermeture en haut comme ça, avec une clip. Donc, on enfile la clip par-dessus, puis ça empêche l'eau de sortir. C'est très rapide à défaire, c'est très rapide à remettre quand même aussi, et c'est aussi extrêmement pratique pour laver la poche. Donc, surtout si vous mettez des mélanges d'électrolytes, des choses avec du sucre dedans, il va rapidement se faire des moisissures dans votre contenant. Donc, si vous pouvez le laver facilement, si vous pouvez le faire sécher aussi facilement, vous allez beaucoup apprécier votre matériel, puis il va vous durer aussi plus longtemps. Donc ça, c'est quand même à penser, le nettoyage, la partie moins intéressante de l'après-course. D'autres choses à réfléchir avec votre matériel, c'est qu'il faut que vos bouteilles ou votre paille soient très accessibles. Si la bouteille est dans le fond de votre sac en arrière, puis que c'est un peu difficile d'accès, vous n'allez pas avoir tendance à boire aussi souvent. Puis là, quand vous allez boire, finalement, bien, ça va peut-être être un petit peu plus tard que ce qui aurait été souhaité. Donc, vraiment, l'accès facile, que ça soit en avant ou que la paille soit là, vous allez vraiment apprécier, puis vous allez avoir juste tendance à utiliser vos réserves d'eau de façon un petit peu plus efficace. Puis ça, c'est vraiment important en course. Dans les choses aussi, dans les sacs, on a plusieurs formats. Donc, si vous partez pour une heure,
qu'il fait beau en partant, même s'il commence à pleuvoir, vous ne serez pas trop en misère. Si vous partez pour quelques heures et que la météo s'annonce changeante, bien peut-être que vous voulez avoir un sac qui vous permet au moins de mettre soit un coupe-vent ou au moins une couverte de survie dedans, juste quelque chose qui peut vous garder confortable en cas de difficulté. Si aussi dans la course, on exige que vous transportiez du matériel, bien peut-être que votre petit sac sera plus suffisant. Là, vous allez avoir besoin d'un plus gros sac. Puis quand on parle d'un plus gros sac puis d'un sac bien rempli, bien, il faut voir aussi la facilité de mettre et d'enlever soit la poche d'eau pour voir est-ce que j'ai besoin de sortir tout mon matériel quand je veux rajouter de l'eau dans ma poche ou est-ce que je peux finalement faire ça assez facilement. Si la poche est à l'intérieur, à l'extérieur, être sûr que ça coule pas sur le reste du matériel. Donc ça, c'est quand même très, très pratique. Pour les sacs, c'est sûr qu'on n'est pas toutes faites pareil. Donc un sac que moi, je vais trouver super confortable, vraiment agréable, la personne d'à côté va peut-être le détester. Donc, c'est important de le mettre sur son dos, des fois juste de sauter un peu avec, de bouger, de voir comment on se sent, est-ce qu'il serre, est-ce qu'il me fait déjà des frictions, puis j'ai pas encore commencé à courir. Parce qu'une petite irritation dans le magasin, ça veut dire une grosse irritation dans le sentier. C'est pas ce qu'on souhaite non plus. Des fois, il y a des sacs qu'on trouve qui sont super bien pensés. Ils ont des beaux designs, ils ont des belles qualités. Mais des fois aussi, ce qu'il faut voir, c'est que dans certains cas, il y a des velcro. Les velcro, ça a tendance à coller contre nos chandails, puis ça fait de l'usure aussi sur les chandails. C'est un petit détail, mais quand on a un chandail qu'on aimait bien, puis qui se retrouve plein de petites mousses, plein de petits fils tirés à cause du velcro qui était un peu mal placé, bien des fois, on regrette un petit peu notre choix après, dans certains cas, sauf si notre sac nous a rendu des services incroyables. À ce moment-là, on lui pardonne tout. Une des choses que je peux vous recommander, si vous partez pour un long trail, donc dans le cas des trails courts, même s'il arrive de quoi en chemin, que votre réserve d'eau se vide, c'est jamais trop dramatique, mais si vous êtes parti sur un long trail, donc on parle plusieurs heures, peut-être une journée complète, je vous recommande de prévoir peut-être un backup. Donc, si votre choix, c'était la poche d'eau, une des choses que j'ai trouvé que j'aimais bien, c'est la petite flasque qui contient quand même, dans ce cas-ci, 500 ml. Il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses. Elle prend vraiment pas de place dans votre sac. Puis, en cas de défectuosité, donc, il m'est déjà arrivé d'avoir une poche qui se perçait et qui se vidait de son contenu. Je me retrouvais plus d'eau. Bien, j'étais très contente d'avoir mon petit contenant ici qui m'a vraiment sauvé la vie pour le reste de la course. Donc, je pouvais à chaque ravitaillement ou à chaque fois que je voyais une fontaine remplir mon 500 ml. Puis ça a vraiment fait qu'une course qui aurait pu être désastreuse, c'est quand même très, très bien terminé. Donc, un bon achat qui est vraiment léger, qui prend pas de place et qui peut vous rendre la vie très agréable. Donc, ce qu'on veut voir, longueur de la course, difficulté du parcours, est-ce que c'est très technique, j'ai besoin de mes mains? Est-ce que je veux emmener du matériel de plus ou est-ce que, en fait, j'ai juste besoin de ma réserve d'eau? Puis, avec quoi je suis le plus confortable? Ça revient encore là au confort. Avec quoi on va avoir le plus de plaisir à courir? Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir une belle journée, qu'on va se sentir à l'aise puis qu'on va vouloir en refaire encore et encore? Mais à ce moment-là, c'est votre choix. Des fois aussi, on se fait plaisir, on s'achète un nouveau jouet, puis ça nous met déjà plus dedans pour continuer. Donc, avec tout ça, ben choisissez votre contenant puis allez courir.